Salut tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour une exception, nous avons Chouchou parmi nous! Je te félicite de ta venue mon gars. On se retrouve aujourd'hui pour parler de nos projets de cette année. Je crois que j'ai encore jamais fait de vidéo résolution ou projet. Bon, on n'a pas spécialement de résolution, on a des projets qui vont pouvoir que se concrétiser en fait à partir de cette année. Qui ont déjà commencé l'an dernier. Un peu... Mais du coup, pour le coup, c'est une des rares fois où on peut vraiment dire que pour une année, on a des objectifs, des projets, etc., des choses qui vont se réaliser. Et on s'est dit que ce serait cool de faire cette vidéo et de bilanter à la fin de l'année, pour le coup, du coup, de voir parmi ce qu'on avait en projet ou choses qu'on voulait réaliser, comment ça s'est réalisé et est-ce qu'on les imaginait comme ça. Je pense que ça peut être sympa après de refaire un point en fin d'année ou début d'année prochaine. Bon, on verra tout de suite, de toute façon. Alors, du coup, on va commencer par les projets perso avant les pros. On a un et seul vraiment projet perso. C'est la maison. C'est la maison, oui. On a pour objectif d'acheter cette année notre maison. Donc là, on en a repéré quelques-unes. Sous un mois, je pense qu'on va commencer à enclencher des visites. Disons qu'on en a vu une. On en a vu notamment une où on est tous les deux d'accord, c'est la première fois que ça arrive. Il y en a depuis, une, si elle est encore dispo, ça risque fort d'être celle-là si elle est placée là où on pense. On a dit qu'on irait là où on trouverait la maison qui nous plaît, puisque on en parlera après, Manteau est en reconversion professionnelle, donc du coup, il n'y a pas encore... Je ne suis pas bloqué, je n'ai pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi encore. Je suis en formation, et la formation c'est jusqu'à mai. Voilà, donc du coup ça nous laisse quand même une marge parce qu'une maison, au moment où on fait une offre qu'elle est acceptée, il y a quand même un délai de 3 mois généralement, enfin il y a un délai de 3 mois. Ouais, il y a un bon délai, puis après il y a aussi, une fois qu'on est dans la maison, tout ça, il y a des petits travaux à faire dedans, mettre au goût surtout. Voilà. Parce que nous les maisons qu'on a regardées... On ne fait pas construire. Non, on veut acheter. Anthony voulait pas du tout construire, mais à un moment je m'étais posé la question parce que c'est vrai que sur le marché en vente on trouvait rien de particulier qui nous plaisait. Donc je m'étais posé la question, oui, on avait des exigences. Tu es compliqué. On n'a pas les mêmes exigences en fait. On n'a pas les mêmes critères. Et là, on a trouvé une maison qui remplit ses critères, mes critères. On en a fait une l'année dernière de visite. On en a fait une l'année dernière pour vous dire qu'on les fait de façon parsemée parce qu'on prend vraiment le temps de réfléchir. On va vraiment attendre que tout soit bon pour faire, parce qu'on pourrait se faire encore de fausses joies. Donc voilà, donc nous le gros projet cette année perso c'est vraiment la maison, ce qui va un petit peu du coup moduler le reste parce qu'on veut aussi un petit peu voyager, mais c'est pas notre... Voilà, il y en a qui sont très voyages, vouloir aller à l'autre bout du monde, souvent, etc. Donc c'est pas... Pas tout de suite. Moi les gros voyages comme ça avec 2 enfants en bas âge, c'est... On veut pas. Peut-être pas trop long à mettre... On n'a pas envie de leur imposer autant d'heures de vol et puis on a envie vraiment que ces gros voyages-là, ils s'en souviennent réellement. On va pas faire 50 000 fois des New York par exemple, 50 000 fois le Canada. Voilà. Nous, on n'est pas à vouloir être globetrotter, il y en a qui sont globetrotters et c'est très bien. Nous, je pense que si on fait, à partir du moment où tout sera mis en place, pas cette année mais l'année d'après, on fera peut-être 4 voyages, 2 beaux voyages et 2 petites vacances. L'été, je pense que si on est sur la maison, on va être dans une zone assez touristique, du coup où on peut se baigner, etc. Il y a plein, enfin, là où on a repéré la maison, c'est un peu comme la Corse mais sans la mer. Elle est assez, on appelle ça, cette zone s'appelle ainsi. Pour le moment, on la décrit pas parce que si bien on ne sera pas là-bas, mais en tout cas voilà. Ouais, tant qu'il n'y a rien n'est fait. Rien n'est fait, on va pas avancer, on n'a même pas enclenché de visite, donc voilà, c'est juste ça. Mais du coup, voilà, les voyages c'est pas nous notre grosse priorité. Cette année, ça va être un peu moins parce que on va acheter, donc on peut pas mettre des frais de partout. Voilà, on préfère investir dans notre maison et puis on partira quand même un petit peu. Mais il y a aussi toi qui va faire, pas moins pouvoir partir aussi. Ah bah oui, bah après 5 semaines de congés payés, après des congés sans solde, mais bon, vous pouvez pas poser 6 mois. On verra. C'est que là-dessus, c'est qu'on ne peut pas prévoir. On peut pas prévoir, pour le moment, on n'a pas spécialement de visibilité. Alors c'est vrai que quand ça fait un an qu'on est en entreprise, il y a un minouche derrière. Une personne peut voir pour ces 5 semaines. Bon, donc voilà, c'est surtout celui-là, notre gros projet perso. Et on vous embarquera avec nous dans toute cette aventure parce que du coup, voilà, on veut pas faire des gros travaux non plus. Ça, c'était pas quelque chose que moi, en tout cas, c'est quelque chose que moi je voulais pas. Anthony, lui, il est du BTP, donc il est capable de retaper une maison de A à Z. Moi, c'était pas, j'avais pas du tout envie qu'on se lance dans des énormes travaux, donc. Oui, mais moi après, j'étais prêt à retaper quoi. J'étais prêt à me lancer à faire ça, même si ça prenait un peu de temps, mais bon, comme. Je suis en formation et après il n'y a pas forcément de boulot, j'étais pas obligé de reprendre un boulot tout de suite pour pouvoir faire mes travaux par exemple. Donc ça aurait pu être rapide aussi. Ça aurait pu. Mais bon, il y a travaux et travaux. C'est ça. Retaper tout, refaire toute l'électricité, la plomberie, refaire les isolations, les cloisons, c'est bon, merci mais non merci. Vivre dans les travaux, c'est pas du tout ce qui m'intéresse.
Donc je préfère, enfin par exemple Anthony veut pas construire, moi je veux pas ça, donc on trouve un juste équilibre où il va y avoir une mise à goût. Bref, du coup ça c'était vraiment le projet perso, et je pense qu'il est tellement prenant que voilà, ça va être le projet de notre année. C'est le truc qui va nous ronger de toute façon toute l'année tant qu'on n'est pas. Tant qu'on l'a pas. Ça fait un moment en fait, on attendait que moi j'ai mon deuxième bilan pour pouvoir emprunter parce que c'est ce qui me manquait. Là en plus c'est ça fait un an du coup qu'on est en attente. Les taux au niveau des crédits ils sont pas mal du tout en ce moment, ça serait bête de. Bah en fait on se retrouve vite avec un écart de 15-20 000 euros d'une année à l'autre d'un mois à l'autre sur les taux quoi, si ça change. Donc voilà, vite qu'on achète, qu'on se sente chez nous, mais vraiment chez nous. Qu'on puisse tout faire comme on veut, ouais, c'est vraiment notre projet, ça fait un moment qu'on attend ça, enfin un moment, ça fait une année qu'on veut vraiment le réaliser, qu'on sait qu'on est bloqué par le manque de mon deuxième bilan, donc voilà, là c'est chose faite, j'attends un dernier papier pour le bilan clôturé. On pouvait emprunter, mais ça ne convenait pas la façon dont c'était fait, le taux était beaucoup trop élevé, donc on a préféré attendre complètement mon deuxième bilan là, donc il me manque 2-3 papiers, et après on va vraiment pouvoir, ça y est, enclencher visite, voilà. Ensuite on va passer au projet pro, parce que là il y a un peu plus de choses, d'où la présence de Chouchou sur cette vidéo. Ouais, moi c'est pas compliqué de toute façon. Une formation, un petit diplôme à la clé, après avoir pour une embauche. Une embauche, oui, parce que j'aimerais bien prendre de l'expérience, parce que quand même 6 mois de formation, c'est pas beaucoup pour moi, c'est pas assez pour travailler normalement en fait. En fait, Anto il fait une formation en mécanique automobile, parce qu'il était passionné de voiture, et il a fait plein de différents métiers. Tu penses qu'on peut énoncer ton premier métier, Non, pas besoin. Pas besoin. J'ai un peu touché à tout donc. Il a fait des métiers où on n'a pas le droit de dire ce qu'il a fait. Il a vraiment touché à tout. T'as été dans le BTP, t'as été dans ce qu'on n'a pas le droit de dire, t'as été sur internet, t'as touché à tout. Et en fait, il a jamais allé dans le métier passion, c'est-à-dire l'automobile, parce qu'il pensait que voilà. C'était surtout des métiers où il ne demandait pas de diplôme parce que forcément à 30 ans, tu fais plus. Puis bon, c'est un peu tombé par hasard. En fait, toi, tu pensais pas, tu disais pas, ouais, mais à 30 ans, je peux plus reprendre une formation, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Ouais, les apprentissages, ça s'arrête à 25 ans, donc c'est mort, quoi. Et en fait, on est tombé, on a fait une recherche comme ça pour voir ce qui était dit, et on a trouvé ces formations, et on a réfléchi parce que. Oui, truc tout bête, il y a des formations pour adultes, donc, voilà. Qui coûtent cher. Ouais, c'était plus de 4 000 euros à sortir, donc on a regardé pour faire valoir les droits des heures de formation d'Anthony, donc ça a été un peu une galère, mais on y est arrivé. Et du coup, même si ça a entamé sur l'année dernière, c'est vraiment le projet de cette année, c'est que tu vas pouvoir faire un métier qui te passionne. Et ça c'est super chouette. Auto-entrepreneur peut-être, mais après le problème c'est que c'est toi, pas. Tu serais bloqué en auto-entreprise dans ton métier, c'est pas possible. Donc franchement, là-dessus, plutôt ouvrier, engranger de l'expérience, et puis quand ça bougera plus haut, j'y repenserai. Mais là actuellement non. De toute façon il faut te faire de l'expérience pour pouvoir te spécialiser, etc. Enfin il y a plein de choses. Parce que le problème de société, c'est ta société, même si t'as pas grand chose, et on te prend pas grand chose. Donc c'est juste pour dire qu'aujourd'hui monter une boîte, on y pense parce qu'on a tous envie de faire son petit truc, mais là c'est compliqué. Pas tenter le. Ouais, pour le moment en tout cas voilà. On n'a pas la sécurité d'être. Après être ouvrier c'est pas négatif, hein, c'est un métier et si tu peux faire quelque chose qui te passionne, nous c'est essentiel. Voilà, ça a été une décision parce qu'il a fallu réfléchir déjà financièrement comment s'organiser, revoir toute notre organisation parce qu'en bossant tous les deux depuis la maison, on n'avait pas besoin de penser à un mode de garde. Ouais, on n'avait pas chacun notre tour, on allait les petits à l'école, Eden à l'école, tout ça. En fonction de ce que chacun avait à faire, on s'adaptait les plannings. Que là, on a des horaires fixes d'Anthony qui sont pas modulables, c'est ainsi. Hein, voilà, et vu que je suis formation à 40 km de chez nous, en fait, je rentre pas entre midi et 2, forcément. Et puis tu pars à 7h et tu reviens à 18h, bon, comme beaucoup d'autres, hein, c'est juste que du coup, ça a été revoir toute notre organisation, tout l'aspect financier, parce que du coup, pendant ce temps-là, Anthony, il se forme, il travaille pas, donc il gagne pas d'argent. Voilà, c'est cool de se dire qu'à 30 ans, on peut encore changer de voie, on peut encore repartir sur autre chose. Oui, parce que mis à part que ça coûte cher, c'est vrai qu'autant tu perds ou tu gagnes, c'est comme vous voyez, 5 mois dans une vie pour partir sur quelque chose qui plaît, donc ça vaut le coup. Puis t'es vraiment passionné par ça, donc c'est chouette
Parce que moi je me souviendrai toujours. Après, on peut pas prévoir l'avenir. Hein. Peut-être que si j'ai mon diplôme, tout ça, que je tomberai pas tout de suite là-dedans, donc je prendrai autre chose pour remplacer. Et puis aussi bien, je vais m'épanouir dans le truc. Ça, c'est tout con, mais moi j'aurai quelque chose, une expérience. Après, il faut pouvoir aussi. Ouais, parce que c'est se passer d'un revenu. D'un revenu. C'est ça. Il y a tout qui sait bien voilà. Donc, c'est ça, emboîter la suite. Donc c'est pour ça que ça se passe pour l'instant. Et puis qu'on verra comment ça se passe par la suite. Et puis plus professionnellement, c'est vraiment secondaire en fait. Hein. De quoi, ton métier? Ouais, c'est surtout là actuellement, c'est la maison. J'ai la tête cassée. J'ai hâte. Moi après au niveau projet, alors il y a des choses qui sont déjà enclenchées sur fin décembre, ça a été la seconde chaîne. Ça faisait un moment que cette seconde chaîne j'y repensais, que j'avais cette idée de vidéo bien précise en tête, de partage d'expérience, un petit peu de mes galères, mais tout un côté informatif parce que c'est quelque chose que j'adore. Et du coup le fait qu'on fasse garder Lily me permet de pouvoir développer cette chaîne, donc ça c'est super chouette, je suis très contente. J'ai pas 50 000 projets pro, j'ai cette seconde chaîne, toujours Allô Maman, avec le plaisir. Je sais pas comment je vais faire évoluer cette chaîne, je pense que le format qui est actuellement est bien, nous on s'y plaît bien. Je dis nous parce que ça concerne quand même un petit peu la famille, même si c'est moi qui... Ouais, c'est toi qui le gères. C'est moi qui le gère et qui le fait, et voilà. Mais ça... Tu parles de la chaîne de vlog ou l'autre? Ouais, la chaîne de vlog. La chaîne de vlog, non, elle gêne pas franchement, c'est devenu un quotidien qui... Je sais pas, comme quand tu fais à manger ou un truc comme ça, tu vois, c'est naturel. C'est des trucs naturels qui se font et... Non, la chaîne de vlog, je pense qu'elle va rester ainsi parce qu'elle me plaît, elle me convient. Il y aura sans doute des vidéos un peu plus agrémentées de temps en temps, mais oui, voilà, continue. En fait, des fois, aussi ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir 50 000 projets, on peut juste vouloir que les choses continuent comme elles sont. Et nous, c'est vrai que il y a deux projets, c'est la maison, mais c'est une suite logique, une continuité d'avoir son chez soi. Donc c'est un projet sans non plus être un objectif, c'est une suite logique. C'est quelque chose qui peut se faire maintenant, quoi. C'est ça le truc, c'est qu'on est en capacité de pouvoir amortir un prêt d'une certaine somme. Donc, Et voilà, il y a le vrai seul projet, c'est Anthony qui se reconvertit. Sinon, pour nous, en fait, et sur quoi je voulais communiquer, c'était... on n'est pas toujours obligé de vouloir du changement, de vouloir autre chose. On peut aussi vouloir que les choses continuent, qu'on continue à être bien dans notre famille, de former une unité tous les quatre, d'être heureux tous les quatre, de profiter de la vie. Vous voyez, l'an dernier, on n'a pas fait des voyages de fou, mais je crois que nos plus belles vacances, c'était le Verdon. Tu vois, on n'est pas allé à l'autre bout du monde, pourtant ces vacances c'était super. La Corse c'était super, on a vraiment profité. C'est vrai, la Corse, voilà, c'est la Corse, quoi, il n'y a rien à dire. Hein. En plus, les repas de Nico, quoi. Je me souviens encore des gambas. Ouais. Les gorges du Verdon, c'est tout bête, c'est en France, c'est pas la mer, mais c'est splendide, c'est magnifique. Et au final, se baigner au milieu des montagnes dans une eau si chaude, c'était agréable. Et magnifique en plus, turquoise quoi. C'est magnifique, super, les visites, c'est magnifique. Ah, c'est aussi un de nos trucs de cette année, hein, c'est essayer de se faire 2-3 petits week-ends tous les deux, parce que c'est vrai que Lily Rose elle n'est pas sortie du bas âge, non, mais elle a... Non, mais c'est pas une question d'enfant là, c'est surtout pour se retrouver nous deux aussi, passer des moments juste en amoureux, ça fait du bien. Bon, on l'a pas fait parce que la première année on se l'autorisait pas parce que Lily Rose était trop bébé et qu'on on s'autorisait pas. Maintenant que là elle va sur ses 2 ans. De toute façon les deux ils sont. Il y a mamie, il y a les mamies, il y a les papis et tout, et ils sont tellement heureux d'être avec eux. Pensez, faut vous dire que faut pas vouloir tout changer, faut aussi prendre ce qui était positif et vouloir que ça continue. Nous, notre famille c'est positif, notre vie elle est positive, on a tous appris nos bas comme tout le monde, hein, mais il faut vouloir la continuité, que tout continue aussi, enfin que les choses continuent dans un bon mouvement, dans de la positivité. Et puis voilà, on se retrouve tous les jours dans des vlogs et en fin d'année pour faire un point par rapport à la reconversion d'Anthony, si on a réussi à trouver notre maison et à s'installer, tout ça. Et puis voilà, n'hésitez pas vous aussi à mettre en commentaire. C'est vrai que ça va permettre de voir ce qu'on a pu le faire. Changement, tout ça. Même déjà quand on regarde des vlogs, souvent on voit le changement, les choses qui ont bougé et on se dit c'est cool tout ça, c'est cool. Il y a déjà eu 2 déménagements. Tu en auras un 3e. Mais celui-là ce sera le dernier. Jamais 203. Ça devrait être logiquement le dernier.
Depuis le début des vlogs, il y a eu un enfant, il y en a eu un deuxième, il n'y en aura pas de troisième. Ne vous attendez pas à un troisième enfant, non, c'est pas chez nous que vous verrez des grossesses cette année, hein. C'est mort. Il y a eu 1, 2, 3, 4 voitures, 5 voitures, depuis, en 3 ans. D'autres vlogs. Non, ouais, vous avez. Ouais, non, t'as partagé quand même pas mal de trucs, il y a eu pas mal de changements, un peu dans tout là. Je suis passé de la PS3 à la PS4. On s'en fout de ça. Non, mais vous avez, c'est vrai qu'on est passé de couple à famille, mais toujours en forme. C'est ça. Ouais, c'est super chouette. Bah, nous, en tout cas, on est heureux comme ça. Non, pas juste marié. paxé pour l'instant. Paxé, on s'est paxé entre Eden et Lily. Entre les deux, ouais. Mais ça, le mariage, je pense que ça sera un objectif pour les 2025. Oui, bah, ça fait que dans 6 ans, t'es super optimiste, toi. Non, mais voilà, on est très bien comme ça, donc c'est l'essentiel. Et puis, bah, c'est tout. On va vous faire des bisous et puis on se retrouve demain dans un vlog. Bye bye.